Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, les énergies de ce mois de décembre, mes chères balances, marquent la fin d'un cycle qui pourra être source d'anxiété ou peut-être un cycle un peu éprouvant mentalement, voire physiquement, parce qu'on trouve la carte du 10 d'épée dans les énergies pourtant positives. Je dis pourtant positive parce que le 10 d'épée, c'est pas une carte qui l'est franchement. Mais en réalité, quand on la trouve dans les énergies positives, ça veut dire qu'on est sur la fin d'une période pénible, dirons-nous. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est la nuit noire est en train de disparaître, était en train de poindre à l'horizon un nouvel aurore. On a en effet la carte de l'As de coupe dans le cadre de la direction de votre mois de décembre. Donc c'est symboliquement très fort, hein, surtout pour une fin d'année, parce qu'on a l'idée d'oméga, quelque chose qui s'achève, un 10, et l'idée d'alpha, quelque chose qui démarre, un As. Quelque chose qui aura fait du mal, dont on aura peut-être souffert, ou en tout cas qui nous aura malmené physiquement et ou mentalement, voire émotionnellement, et un renouveau, qui peut d'ailleurs être amoureux. Donc si vous avez subi une rupture avec quelqu'un, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et que vous réussissiez de cette façon à vous débarrasser de ce poids lourd du passé qui vous accablait et vous libérer. Il y a une revanche. C'est pareil pour le boulot. Hein, si vous avez été licencié ou que vous avez traversé une période très dur au travail ou en tout cas très difficile pour vous pour trouver un nouvel emploi et que vous vous êtes senti du coup complètement piégé. On a le pendu. Alors sachez qu'en plus il apparaît dans le cadre des horoscopes du signe du Gémeaux. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous êtes en interaction avec quelqu'un de ce signe ou si vous êtes vous-même Gémeaux par votre ascendant ou signe lunaire. Mais en tout cas le pendu nous parle de quelque chose qui nous prenait un peu à partie, qui nous tenait un peu prisonnier ou prisonnière, dont on n'arrivait pas à se délester. Et justement, le 10 d'épée, il permet de couper les liens du pendu. Hein, on a toutes ces épées qui sont bien aiguisées pour permettre de couper les liens qui tiennent le pendu entravé. Et donc, lui permettre de se libérer, parce qu'on a une vraie idée de célébration qui vous attend dans les prochaines semaines, ou en tout cas au cours d'un rassemblement, de quelque chose de collectif ou quoi, il vient à émerger un nouvel amour ou une nouvelle situation amoureuse ou sentimentale. Alors ça peut éventuellement nous parler de quelque chose ou quelqu'un du passé, le pendu, que l'on retrouve, le 3 de coupe, et qui nous permet d'enterrer le 10 d'épée, quelque chose de malheureux autour de cette affaire, et de faire jaillir un nouveau sentiment autour de cette situation avec l'As de coupe. Hein. Si je devais essayer de faire une phrase avec tout cela, on pourrait avoir quelque chose de ce type-là. Parce que le point en commun entre le 3 de coupe et le pendu, c'est l'idée de revoir, c'est l'idée du passé. Donc ça, c'est le lien au passé qui a pu être source de souffrance ou problématique ou bloquant, inerte ou ralentissant, un frein. Le 3 de coupe, c'est l'idée de revoir quelquefois des gens du passé, ou revoir une situation, en tout cas retrouver des éléments du passé, mais dans un cadre plus festif ou plus léger, ou en tout cas beaucoup plus réjouissant. Et cette interaction-là permet d'engendrer la fin d'un cycle difficile et la naissance d'un nouveau départ. Donc
comme si on enterre quelque chose et ça fait germer une autre situation qui nous comble de bonheur. Parce que, faut le savoir, hein, vous avez et le 3 de coupe et l'as de coupe, c'est très généreux sur le plan émotionnel que ce combo de l'âme, et qui permet de trancher avec un passé qui nous accablait, comme quelque chose qui nous alourdissait, qui nous tirait vers le bas. Et donc, ça peut être aussi le moral, hein, avoir le moral dans les chaussettes. Et l'idée qu'il y a un événement qui vous apporte 3 de coupe énormément de joie et qui vous faites peau neuve, quoi. Vous faites cœur neuf. C'est dommage que cette expression n'existe pas, parce que là, ce serait vraiment ça, vous faites cœur neuf. Parce que l'as de coupe, c'est quand même l'idée que vous êtes épanoui autour de cet enjeu nouveau. Il y a vraiment cette idée, ça déborde d'amour, ça déborde de joie. Alors, c'est encore à développer. C'est quelque chose qui n'en est qu'à ses prémices. Et ça peut être, par exemple, vous sortez, vous voyez du monde et vous faites une nouvelle rencontre amoureuse. Bon, vous pouvez retrouver quelqu'un avec qui ça s'était difficilement passé, et puis ça vous permet de réussir à faire le deuil de quelque chose dont vous avez souffert, dont vous aviez souffert à cet égard. Aussi possible. Mais on a cette idée que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc je ne veux pas que vous pensiez que vous allez, hanter les mêmes eaux, quoi. Vous finiriez sinon par vous y noyer. Le but, c'est pas de refaire la même chose qu'avant. C'est vraiment, il y a une scission entre ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Donc ça peut être une nouvelle équipe professionnelle que vous rencontrez, un nouveau projet qui vous remplit, un nouveau boulot qui vous remplit de bonheur, avec l'idée que les difficultés que vous aviez traversées pour arriver jusqu'à là sont de l'histoire ancienne. Vous réussissez à en faire le deuil, à vous dire, bon, ça a été dur, mais l'essentiel, c'est que je suis là où j'en suis, c'est tout ce qui compte. Puis après, peut-être qu'il faut en terminer avec quelqu'un ou quelque chose du passé qui nous a fait souffrir et trouver des personnes, une situation plus en raccord avec nos besoins actuels et donner une chance à cette nouvelle situation, à ces nouvelles personnes, à ce nouveau projet. Parce que vous avez encore une fois quelque chose qui s'achève, quelque chose qui naît, beaucoup de joie autour de cela et un poids qui s'enlève. C'est comme s'il y avait vraiment un poids sur vos épaules ou quelque chose qui pesait sur le cœur, un cœur lourd qui s'allégeait. Il y a une sorte d'allègement où on se sent revivre, renaître. Ça pourrait être le cas avec l'as de coupe. Donc nouveau boulot, nouveau projet, nouvel amour ou un renouveau éventuel. Mais dans ce cas-là, parce qu'on enterre quelque chose quand même. Alors, on a comme avant-dernière énergie une lame issue de l'oracle de l'alchimie intérieure et nous avons la carte de l'instant présent. Alors, cette carte de l'instant présent, elle nous dit de profiter de votre quotidien comme des étapes que vous découvrez au fur et à mesure. C'est-à-dire ne pas être dans ce qui vient de se produire et de ressasser, et ne pas être dans ce qui va arriver et planifier ou trop anticiper. C'est vraiment l'idée de s'interroger sur ce que l'on a là, en face de nous, et comment on peut en profiter. C'est l'idée de prendre le temps d'assimiler ce que cette fin d'année vous offre, vous apporte, et profiter intensément de cet instant présent, sans vous préoccuper de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ou de ce qui risque de se passer, de ce qui risque de se produire suite à ça. Vraiment, prenez confiance en l'inconnu et insistez pour vous ancrer dans l'instant présent et profiter de ces moments que le 3 de coupe et l'as de coupe annoncent. Ça peut aussi être une façon de mieux vivre ces retrouvailles ou cette situation. Parce que justement, on n'est pas dans le après, on n'est pas dans le avant. Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe là. Et c'est le plus important. La suite, on verra. On va avoir comme dernier conseil une lame issue de l'oracle de Yule que vous pouvez remporter dans le cadre du concours dont je vous parlais en début de vidéo. Et nous avons la carte du foyer. Alors, cette carte du foyer, elle nous dit que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons. La carte du foyer, c'est vraiment cette idée, si elle apparaît pour ce mois de décembre, c'est que vous avez besoin de vous réchauffer le cœur. Tous les moyens sont bons.
Il ne faut pas vous montrer trop rationnel, rigide dans votre pensée. Ça peut être le défaut des signes d'air. Vous inquiétez pas, je suis moi-même signe d'air. Je ne vous jetterai pas la pierre. C'est une carte qui nous dit, en fait, il faut essayer de se moquer un peu de la logique ou de la raison en décembre. Le cœur sent ce qu'il ressent et c'est tout ce qui compte. Ok, il est plus sage quelque part en ce mois de décembre que votre esprit. Donc, faut vous laisser guider par votre cœur. Il faut l'écouter. Si vous êtes désorienté, encore plus. C'est vraiment votre raison qui pourrait vous pousser à essayer d'être pragmatique, responsable, sensé, logique, etc. Ça peut être la peur aussi. Alors que vous avez besoin d'écouter vos émotions, qu'il faut laisser les réponses émerger par le biais du ressenti. Conseil très fort pour cette fin d'année, mes chers balances. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti autour de cette guidance de fin d'année. Puis n'hésitez pas à participer au concours, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les horoscopes de janvier que je vais poster en décembre, mais aussi des horoscopes annuels amoureux pour l'année 2025 que je vais aussi poster au cours du mois de décembre. Donc voilà. Donc, je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder et j'en profite pour vous souhaiter de belles semaines. J'espère vous retrouver très vite, mes chères balances. Prenez bien soin de vous.